Dans le cosmos, les 5% de matière ordinaire perceptible baignent dans un océan de matière noire et d'énergie sombre indétectable dont nous ignorons tout. Sur Terre, l'architecture des sites mégalithiques, des pyramides et des murs cyclopéens échappe encore à l'expertise des plus éminents spécialistes. Les cellules vivantes de notre corps, enfin, cohabitent avec des cellules mortes, la régénération tissulaire étant permanente. Plongeons dès à présent de l'autre côté du miroir et tentons d'en percer les secrets, car ce qui est inconnaissable ne le sera peut-être pas toujours. Comme le disait le Mahatma Gandhi, assassiné en 1948, la vie persiste au sein même de la destruction. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Dans le scénario de 2001 l'Odyssée de l'espace, écrit par Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, un monolithe à la surface lisse, apparu subitement sur la Terre, émet des pulsations devant une tribu de primates, surpris d'abord, puis comme envoûtés. Lorsque nuit après nuit, le même processus se répète, ces hommes-singes commencent à utiliser des outils rudimentaires, acquérant un pouvoir redoutable tant sur leurs congénères que sur leur environnement. 3 millions d'années plus tard, sur la Lune d'abord puis du côté de Saturne, des scientifiques détectent une source de radiation extraordinairement puissante, émanant d'un même monolithe mesurant 3 mètres de haut pour 1,50 m de large, d'aspect transparent dans le roman et fait d'un bloc de métal noir dans la version filmée. Un vaisseau part en sa direction, emportant un équipage dont une partie est en état d'hibernation, l'appareil étant piloté par un supercalculateur doté d'intelligence artificielle. Nommé HAL 9000, cet ordinateur contrôle les principales fonctions de l'aéronef Discovery One, mais par intermittence, il se comporte de façon étrange, cette attitude anormale ayant en réalité un lien avec le mystérieux objet d'origine inconnue. D'où vient-il ? Quelle est réellement l'influence de son intense champ magnétique sur la matière, sur les cerveaux, sur les consciences, voire sur les algorithmes heuristiques ultra perfectionnés qui opèrent au sein de HAL. Ces réflexions sur l'évolution discontinue des espèces, sur l'avancée des technologies quantiques, sur la mystérieuse émergence de la conscience humaine, sont toujours d'actualité et nous obligent à questionner les parts d'ombre qui fondent notre propre condition. Les dimensions du monolithe sont dans un rapport 1, 4, 9, ce qui représente les carrés des 3 premiers nombres entiers 1, 2, 3. Le voyage du vaisseau spatial est prévu sans retour. Les membres de son équipage devant cependant être récupérés par un second Discovery au bout de quelques années. Les vaisseaux mesurent 120 mètres d'une extrémité à l'autre, mais leur partie habitable est une sphère de seulement 12 mètres de diamètre. La symbolique de ces mensurations est manifestement initiatique, et l'expédition en elle-même l'est également. Compter, comparer, nommer, dénombrer, l'arithmétique est depuis l'Antiquité considérée comme la reine des arts libéraux. En un sens, les correspondances reliant les chiffres et les lettres utilisées par les civilisations chinoises, sumériennes, babyloniennes, égyptiennes et pythagoriciennes attestent elles aussi de tentatives premières de dialogue direct avec les sphères idéales de la mathématique et celles de la géométrie, construction de l'esprit utilisant les arcanes alchimiques et la géomancie. L'attrait des peuples pour la transcendance, pour l'édification de stupéfiants monuments,
pour la rédaction de grilles de codage et de décodage se retrouve dans nombre de ces artefacts. Cet élan faisant écho à l'engouement croissant des générations actuelles pour le virtuel, pour l'au-delà et pour l'intelligence bio-artificielle. Le règne du digital vient d'enfanter une néoscience planétaire grâce au web, depuis les bâtons préhistoriques aux bits et aux qubits, en passant par la numération hindoue. Ces systèmes utilisent tous des relais multiples simples d'un nombre arbitraire appelé base. 5, 10, 20, voire 60 ont servi de base, les Mésopotamiens ayant remarqué qu'une année solaire valait à peu près 6 mois de 60 jours. Qu'ils soient entiers, premiers, positifs ou négatifs, relatifs, fractionnaires, rationnels, irrationnels, réels ou complexes, les nombres ont toujours fasciné. La plus extraordinaire invention restant celle du zéro, à la fois chiffre et nombre, figure abstraite et figurée, élément neutre pour l'addition et absorbant pour la multiplication. Mais une question demeure. Comment pourrait-on mesurer l'infini et résoudre les paradoxes qui l'accompagnent ? Car l'infini se cache partout, aussi dans la valeur de pi, la constante d'Archimède, ce nombre irrationnel transcendant n'étant la racine d'aucun polynôme non nul à coefficients entiers, et aussi dans le nombre d'or, phi, appelé section dorée, dont l'écriture décimale est infinie. Le contenu des hymnes védiques et des stances himalayennes de provenance non identifiable ne porterait-il pas témoignage de la survivance d'une sagesse antédiluvienne ? Les communautés dravidiennes et proto-aryennes de Harappa, Mohenjo-Daro, les chefferies de Zhangzhung autour du mont Kailash dans la partie ouest de l'ancien empire du Tibet, n'auraient-elles pas préservé dans leur mémoire écrite et orale les chroniques racines les plus anciennes qui soient de notre humanité ? Des historiens académiques le réfutent, faute de données tangibles, mesurables, mais est-ce une raison suffisante pour éluder l'importance de leur éventuelle existence ? Les formes, les prières et les symboles que l'on y retrouve parlent d'eux-mêmes, exprimant davantage que quantité de vestiges anthropologiques, ossements, sépultures diverses et objets douteux. L'ethnologue autodidacte allemand Leo Frobenius évoquait déjà en 1930 un courant culturel et civilisationnel ayant prospéré il y a plus de 10 000 ans sur un axe partant de l'Afrique de l'Ouest, passant par l'Inde et l'archipel de Malaisie jusqu'en Mélanésie. Il le nomma l'invisible antagoniste. Selon lui, une culture archaïque, vaste et méconnue, y vécut dans un continuum biologique différent des contrées actuelles, l'intelligence humaine se dirigeant vers la contemplation des forces cachées au cœur de la nature matricielle. Les cultes et les mythes austraux, aborigènes, polynésiens évoquent cet autre temps, cet autre lieu, cet autre côté, Sitra-Hara, comme l'appellent les Hébreux. Des millénaires ont passé, depuis le grand déluge, depuis les cataclysmes que la géotectonique des plaques nous révèle, et une conviction persiste. Les énergies primordiales appartenant à cette mémoire originelle n'ont pas toutes été englouties au fond des océans. Leur langage inspiré, hautement suggestif et inducteur, ouvre une porte sur la fameuse salle des archives où rayonne le Svarga sanskrit, sorte de scintillement cristallin vital ayant condensé toutes les informations sources existant dans l'univers de toute éternité. Coextensif à la conscience de celui qui l'appréhende, ce rayonnement pénétrant
s'apparente à une théophanie conduisant le fidèle sur le chemin de l'excellence de l'action envers soi et envers autrui. Le physicien russe Ilya Prigogine obtint en 1977 le prix Nobel de chimie pour ses contributions à la théorie des structures dissipatives semblant échapper à toute description rationnelle. Au cours de ses expériences sur les états modifiés de conscience, il détecta une irrégularité fondamentale quant au fonctionnement normal du cerveau, allant jusqu'à démontrer que cette présence de chaos était la condition même de sa complexité et de son efficacité. Il constata « Il ne s'agissait pas du tout de désordre, bien au contraire, mais c'était ce chaos qui rendait la vie et l'intelligence possibles. » Il en conclut que le cerveau a été sélectionné par l'évolution pour son instabilité et sa sensibilité fine afin que le plus petit effet puisse conduire à la formation d'ordre. Selon lui, le cerveau est le produit non linéaire d'une sélection naturelle non linéaire sur une planète à part, elle-même non linéaire. Des neurologues ont depuis découvert des boucles de rétroaction au niveau du cortex cérébral attestant de processus d'hétérogénéité rendant son activité à la fois imprévisible dans le détail mais prévisible dans ses tendances globales, décrivant des excitations neurales chaotiques suivies de spectaculaires mises en ordre et des réseaux neuronaux se connectant collectivement afin de synchroniser leurs réponses au gré de successions de cycles limites et dons de signature. La chercheuse belge Agnès Babloyans, pour sa part, pense que la dimension fractale des attracteurs étranges activant le cerveau pourrait servir à mesurer les différentes transitions de phase définissant les principaux états modifiés de conscience. Les mystères de la créativité artistique et de la perspicacité intellectuelle seraient-ils sur le point de livrer leurs secrets basés sur un stockage holistique des informations et des modélisations dynamiques stochastiques ? D'après le professeur de management Peter Senge, né en 1947 à Stanford, Californie, pour apprendre à gérer la complexité, il faut apprendre à vivre de manière plus intuitive, parce que l'intuition est la clé permettant d'apporter des changements significatifs aux systèmes complexes, permettant de les aider à évoluer et permettant d'évoluer avec eux. Dans son tableau La Grande Vague, le peintre japonais du XVIIIe siècle, Katsushika Hokusai, nous donne à voir, à ressentir, les morcellements des énergies élémentales, nous invitant à en pénétrer les mystères tels que les itérations, les bifurcations, les changements d'état, les valeurs critiques et les fragmentations segmentées, présidant à la naissance des vortex de désintégration comme aux créations d'étoiles et aux productions mentales. Il existe dans le système limbique à la racine du cerveau un générateur aléatoire additionnant les données issues des organes sensitifs et des modules végétatifs. Cela nous rappelle l'étrange dysfonctionnement de l'ordinateur HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Comme lui, la centrale neurale située dans notre tronc cérébral reste indécodable car non spécifique. Matti Bergström, chercheur à l'Institut de physiologie de l'Université d'Helsinki en Finlande, précise qu'au premier moment du réveil, avant de pouvoir dire qui et où nous sommes, nous demeurons l'espace d'un court instant dans cet insituable vide conçu comme un nuage de possibilités, un flou de perturbations en train de se réordonner. Parmi tous ces signaux en lutte, enchaînés les uns aux autres par des rétroactions, seuls quelques-uns se fixeront par sélection
et engendreront une palette de teintes sensibles, de sensations complexes et de nuances qui nous accompagneront au gré de nos pérégrinations journalières. Au total, notre cerveau fonctionne à une échelle subatomique en stockant des données dans un réseau de relations non locales plutôt qu'en les stockant dans des neurones spécifiques ou des aires particulières, ce qui lui confère des compétences hautement performantes ainsi qu'une insaisissabilité fondamentale. Avant lui, le professeur français Henri Poincaré avait étudié de façon approfondie comment le chaos non linéaire opère dans l'esprit créatif. Il en expliqua le process ainsi. La tension entre l'ordre et le chaos d'un chercheur se renouvelle sans cesse à partir d'une frustration initiale de confusion et de chaos mental. Elle se poursuit ensuite par le surgissement d'une intuition inattendue, la solution enfin apparaissant dans la foulée avec brièveté, soudaineté et immédiate certitude. Pattern essentiel de la créativité, les exemples abondent en informatique et en IA sous la forme de mash-up combinant des logiques divergentes, des algorithmiques complémentaires ou le data mining, le deep learning et le machine learning, éclairant pan après pan les nouveaux domaines de la connaissance. Ces fertilisations croisées et ces remixes novateurs portent en eux une formidable capacité heuristique. Le bouillonnement erratique premier, aboutissant in fine à l'émergence de néoparadigmes facilitateurs aux potentialités multiples à partir desquels tout reste à faire.